Du 13 mars au 5 septembre, les abeilles s'invitent à l'Andra avec l'exposition Secrets d'abeilles. En réelles enquêtrices, les abeilles apportent leur aide pour étudier la végétation. L'exposition s'organise autour de panneaux et d'activités visibles gratuitement du mercredi au dimanche au centre de Meuse-Haute-Marne à Bure. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du 22 avril 2022 et tout de suite les titres de l'actualité de ce vendredi. Ces affiches collées et ces tracts distribués permettent peut-être de faire un choix. Qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen l'emportera ce dimanche ? À ce soir minuit, la campagne électorale prendra fin, les militants se mobilisent jusqu'au bout. L'hôpital de Saint-Dizier et de Vitry-le-François ont été victimes d'une cyberattaque. Les auteurs de cette action exigent une rançon de 1,3 million de dollars. Et voilà pour les titres. Dernière ligne droite pour les sympathisants des deux partis opposés à l'élection présidentielle. D'un côté ceux de La République En Marche et de l'autre ceux du Rassemblement National. Tous deux veulent voir gagner leurs favoris. Ils s'investissent jusqu'à la dernière minute dans cette campagne présidentielle en distribuant des tracts et en collant des affiches, mais aussi en allant faire du porte-à-porte dans l'espoir d'inverser la tendance et de convaincre. Un reportage d'Alison Godefroy. Bon, merci. Et ben voilà, je compte sur vous. Ah oui, y a pas de souci. Dernier sprint ce matin pour les sympathisants des deux partis vainqueurs du premier tour. Aujourd'hui, ils sont 3 à afficher sur les panneaux libres le visage d'Emmanuel Macron. Ils sonnent et toquent aux portes en complément et distribuent des tracts avec l'objectif de convaincre. On estime en général pour 10 tracts qui sont distribués, il y en a un qui est lu à peu près, et puis on peut espérer que 1 sur 2 entraînera un vote favorable à notre candidat. Voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est beaucoup de temps sur le terrain, avec des retours qui sont malgré tout minimes, mais si on peut gagner sur une matinée, si on peut gagner 10-20 voix, c'est pas une matinée de perdu, quoi. Bonjour, c'est pour les élections pour Marine Le Pen. Bonne journée. Du côté adverse, ils collent des affiches de la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen. Ces affiches sont collées sur plusieurs communes, le canton de Vitry-le-François, Champagne et Der. Il ne reste que quelques jours pour convaincre, le tractage et le dialogue sont nécessaires. On fait essentiellement le collage d'abord sur toutes les communes. Et là aujourd'hui et demain on va continuer parce que tous les panneaux ont été nettoyés, je suppose, par la ville, alors que la société de collage était passée. Donc on remet ça aujourd'hui et demain. Le tractage, on en fait depuis des semaines, notamment sur le marché de Vitry. Bien, on a encore continué ce matin. On distribue des tracts contre Macron, surtout pour les propositions de Marine Le Pen, notamment ces 22 propositions pour un meilleur pouvoir d'achat, plus de sécurité, moins d'immigration et pour une France indépendante et souveraine. Ces affiches et ces tracts permettront peut-être de faire un choix. À l'issue, il n'en restera qu'un. Qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen l'emportera ? La réponse dimanche du côté des urnes. Et un suspense qui sera donc levé ce dimanche à 20h. Et n'oubliez pas de suivre l'actualité de l'élection présidentielle sur puissancetelevision.fr. Une édition spéciale sera d'ailleurs consacrée. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 962. En effet, les derniers chiffres de l'ARS Grand Est concernant la crise épidémique sont tombés aujourd'hui. Le taux d'incidence s'élève à 962 pour 100 000 habitants dans la Meuse contre 938 en Haute-Marne. Et la Meuse est le département du Grand Est à avoir le taux d'incidence le plus faible puisqu'il est de 765 pour 100 000 habitants.
Le groupement hospitalier de territoire Cœur Grand Est a été la cible ce 19 avril d'une cyberattaque qui proviendrait de l'Est de l'Europe. Les pirates ont réussi à infiltrer le système d'information du GHT et à dérober des données administratives sur le centre hospitalier de Vitry-le-François. Ils auraient également infiltré le système informatique du centre hospitalier de Saint-Dizier, mais on ne sait pas encore si des données ont pu être copiées. Diffusée sur le dark web, une rançon de 1,3 million de dollars est réclamée si le GHT souhaite récupérer ces données, qui sont principalement des numéros de sécurité sociale, adresses mail, coordonnées bancaires ou encore quelques courriers médicaux. Que les patients se rassurent, le dossier médical personnalisé, lui, n'a pas été touché. Et écoutez les informations de Jérôme Goemine, directeur du GHT. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait davantage de données ou de perturbations sur les centres hospitaliers de Vitry-le-François ou de Saint-Dizier. Nous ne souhaitons pas non plus qu'il y ait une contamination entre les centres hospitaliers de Vitry-le-François, de Saint-Dizier et les autres établissements du GHT. Donc nous avons pris une mesure très sécuritaire mais sécurisante pour nos patients, de couper les liaisons Internet, internes et externes. Ce qui me semble très important de dire à l'ensemble de nos usagers et à l'ensemble de nos collaborateurs, c'est que le fonctionnement quotidien de nos établissements perdure. Les prises en charge continuent sur l'ensemble de nos établissements. La pratique de ces cyberpirates est de faire une mise aux enchères avec un prix qui diminue et s'il n'y a aucun acheteur, ils seront mis à disposition gratuitement sur le dark web. Donc nous appelons à la vigilance l'ensemble de nos usagers, de nos collaborateurs, puisque si ces données ne sont pas nocives en elles-mêmes, elles peuvent toutefois être utilisées pour faire de l'hameçonnage, pour faire du phishing, pour faire des faux, et donc pour mettre en difficulté nos partenaires, nos collaborateurs ou nos usagers. Donc nous appelons à l'extrême vigilance dans les jours, semaines qui arrivent, l'ensemble de nos partenaires. Aujourd'hui, rien du tout. Toutes les prises en charge sont assurées. C'est plutôt la très bonne nouvelle parce qu'on n'est pas du tout paralysé. Si on était paralysé complètement avec un crack complet du système, on a des moyens pour y pallier. On avait travaillé cela en amont et bien en amont sur des scénarios catastrophes. Donc aujourd'hui, tout fonctionne. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite une excellente soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Un temps menaçant est annoncé pour demain, notamment du sud-ouest au centre-ouest, avec des pluies orageuses à Nantes, Dijon et à Toulouse. Le ciel sera très nuageux et pourra apporter quelques averses sur les autres régions. Côté température, elles seront en légère chute, comptez 9 degrés de minimale à Metz et à Toulouse. Pour les maximales, elles seront de 19 degrés à Lille. Comme d'habitude, on passe maintenant à la carte locale. Le soleil ne sera plus, on annonce de la pluie et quelques orages, notamment à Chaumont et à Langres. Quelques nuages à Verdun, partout ailleurs des éclaircies. Pour les températures, comptez 8 degrés de minimale à Commercy. Pour les maximales, elles seront de 16 degrés. Demain, samedi 23 avril, nous fêterons les Georges. Le soleil se couchera à 20h54. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée et très bon week-end avec Puissance Télévision.